Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette nouvelle review de l'épisode de la semaine de Dragon Ball Super. Bah si t'es pas content, tu peux déjà rager dans les commentaires, je t'invite même à laisser un pouce rouge, si tu veux, si ça te fait plaisir. Voilà. Avant de commencer, sache que ce week-end nous serons à Japan Expo Sud, vendredi, samedi, dimanche. Donc venez nous voir, ça va être sympa. Là-bas vous pourrez nous pécho des posters menu manga et aussi mon comics version collector. Eh oui, il y en aura pas beaucoup, faudra se dépêcher. Ouais. Ah bah ouais, quitte à faire des vidéos de pute, autant se faire un peu de pub dessus. Tant qu'à faire. Ah, je suis exécrable, Mais je sais que t'aimes ça, je sais que t'aimes ça. Et donc on va parler de l'épisode 79, qu'est-ce qu'on en a donc pensé? Je vais pas m'emmerder à te résumer l'épisode, je m'imagine, comme la dernière fois, que si tu viens voir une review de l'épisode 79, c'est que tu as vu l'épisode 79, donc tu sais ce qu'il y a dedans. Donc je vais spoiler comme un bâtard, donc si tu ne l'as pas vu, et que tu regardes quand même, bah tu fais ce que tu veux. Mais viens pas te plaindre dans les commentaires que je t'ai spoilé ta race, parce que sinon je t'en mets une. Ah, elle va partir. L'épisode 79, le début du match d'exhibition entre l'univers 7 et l'univers 9, avec Boo qui se bat contre Basile, un espèce de loup dans l'espace cosmique, qui fait des coups de pied comme Sanji. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cet épisode? Est-ce que c'est le retour de Boo? Le réveil de Boo? Le réveil du démon? Ah, je vais mettre ça en titre, c'est pas mal. Ouais. L'épisode était tout à fait sympathique et ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus un épisode full baston dans DBS, ça faisait une petite dizaine d'épisodes si je dis pas de conneries, donc c'était plutôt sympathique, mais faut avouer que c'était un épisode quand même, l'épisode du fanservice autour de Boo, mais c'est compréhensible, parce qu'il fallait réintroduire le personnage de Boo, parce que depuis le début de Dragon Ball Super, Boo, à part manger les gâteaux et dormir, il a pas servi à grand chose, donc il est possible que les gens qui découvrent l'univers Dragon Ball avec Dragon Ball Super, il doit bien en avoir 3 ou 4, ne connaissent pas Majin Buu. Qu'est-ce que c'est Boo? Qu'est-ce qu'il est capable de faire? Donc dans cet épisode, on a le côté, on montre tout l'étendue de ses pouvoirs, genre il est élastique, il peut se régénérer, il y a le côté gamin, genre ah oui c'est rigolo, tape-moi, le côté gamin immature complètement golio qui pense qu'à se battre un petit peu et qui aime bien la violence, c'est un peu ça le Majin Buu à la base. Ça rappelle un petit peu Goku aussi, parce que c'est un Golio qui pense qu'à se battre depuis Dragon Ball Super. Donc on a ce côté retour aux sources pour expliquer c'est quoi le personnage. Voilà, sans parler qu'il y a pas mal de petits clins d'œil, parce que le combat contre Basile, il y a plein de coups qui font énormément penser à son premier combat contre Kaioshin et Gohan, dans le tome 38, si je dis pas de conneries, de Dragon Ball. Pareil, il y a même un petit clin d'œil au combat contre Vegeta quand il se prend un gros trou dans le bide et qu'il se relève en oh ça m'a fait un petit peu mal. Je suis pas sûr qu'il dise ça dans l'épisode, mais bon, tu reconnais le clin d'œil, tu vois. Donc, voilà, il y a aussi, évidemment, le côté « Oh non, Satan est blessé !» D'ailleurs, il se fait blesser comme une victime, c'est un peu de la merde de faire ça comme ça, ils auraient pu trouver un autre moyen. Mais bon, pourquoi pas, genre il se prend une vague de cailloux, ça y est, je suis KO. Du coup, Boo, il s'énerve. Et là, du coup, si t'es un peu un fanboy, tu fais « Oh non, il va redevenir un méchant Majin !» Et ben, en fait, non, il se met juste en colère, et du coup, il décide de se battre sérieusement. Voilà, c'était un peu cousu de fil blanc, Ouais, à force de dire des conneries, il y a mon cerveau qui bug. Ouais. On sent bien qu'ils ont voulu nous pondre un espèce de best-of de Majin Buu, pour nous réintroduire le personnage et après partir vers d'autres trucs avec ce personnage-là. Bon, moi je sens qu'ils vont pas en faire grand-chose de ce Majin Buu, malheureusement, alors que c'est un personnage qui est quand même plutôt stylé. Déjà, sa manière de se battre est originale, il a des pouvoirs cool. Moi j'aimerais bien qu'il transforme un mec en bonbon et qu'il le bouffe à un moment donné, ça aurait été sympa de voir ça, par exemple. Mais on verra bien, parce que à chaque fois, si à chaque combat il faut attendre que Satan il soit un peu blessé pour que l'autre il se mette à se battre sérieusement, ça risque d'être un petit peu répétitif. Donc, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire de ce Boo. Voilà. D'ailleurs, pour revenir un peu sur l'espèce de coma ridicule de Satan, je me pose la question, parce qu'autour de lui, il a quand même... il y a quand même Whis, il y a quand même Kibito, il y a quand même Kaioshin. Dans le tas, il n'y en a pas un seul qui est capable de le soigner? Je trouve ça légèrement chelou. C'est quand même des gros bâtards.
Hein? Ouais, quand même. Bon, à part ça, cet épisode nous permet de découvrir un peu plus les personnages qu'on risque de croiser dans cet arc, notamment le fameux Basile et le Trios Danger, avec les 3 loups là. Le Basile, qui est un combattant qui fait essentiellement des kicks, alors là forcément, ça fait un peu penser à Sanji de One Piece, surtout qu'en plus, il y a une espèce de petit clin d'œil où il prend la pose du diable jambe, si je dis pas de conneries, avec son tibia en feu. Voilà, donc, encore une fois, dans Dragon Ball Super, on a des personnages qui ont des manières de se battre un peu différentes de d'habitude, et ça c'est pas mal, parce que c'est vrai que dans Dragon Ball Z, ils se battent tous un peu pareil, dans Dragon Ball normal. Alors que là, on arrive avec des personnages, on a Hit qui peut arrêter le temps, on a Zamasu, Black qui se battent avec des épées d'énergie, et là on a un mec qui se bat qu'avec des coups de pied, qui balance des boules de ki avec ses coups de pied. C'était assez intéressant de voir ça, ça change un peu les combats dans Dragon Ball Super. D'ailleurs, c'est Goku le dit lui-même, ouais super, on affronte des mecs qui sont pas dans nos normes à nous, notamment parce qu'il n'arrive pas à sentir leur ki. Peut-être parce qu'il le cache, ou peut-être parce que c'est notre espèce qui ressent pas leur ki, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a cette volonté d'apporter du neuf dans le combat de Dragon Ball Super, et ça risque d'être intéressant par la suite. Ouais. Il y a aussi ce fameux personnage encapuchonné qu'on voit depuis le début avec le dieu de la destruction qui a une tête de clown et l'autre qui ressemble à Harley Quinn. On se dit merde, qu'est-ce qu'il fout là, c'est qui ce mec? Et ben on l'intraperçoit vite fait parce qu'il y a une boule d'énergie qui lui tombe dessus, donc il l'arrête comme si c'était de la merde, et fait dis donc vous respectez pas les dieux. Celui-là il a l'air méchant, enfin méchant dans le sens c'est sans doute un gentil, mais il a l'air balèze celui-là, donc je suis très curieux de voir qui c'est. Bon, a priori, si tu suis un peu les sites d'actu DBZ, DBS, tu sais à peu près qui c'est, qu'il a plus ou moins un look de merde, mais il a l'air badass. Ouais. D'ailleurs, pour continuer dans cette dynamique de nouveaux genres de combat dans Dragon Ball, là on est dans un espèce de tournoi un peu chelou, parce que le tournoi n'a pas encore commencé, les règles ne sont pas bien fixées, mais là on leur dit, oui, en fait vous vous foutez sur la gueule jusqu'à qu'il y en ait un qui puisse se battre, sinon Zeno il est pas content et ça va chier. Du coup, ça enlève ce côté bon enfant, tout d'un coup, alors qu'il y avait le côté, ouais, on va s'amuser, on va se battre entre univers, ça va être sympa, et là, tout d'un coup, il y a une putain de pression. Bon, il y avait déjà cette épée de Damoclès de l'univers va être détruit, mais c'était pas si appuyé que ça. Là, tu sens vraiment qu'il y a un malaise, là, il y a un truc. C'est même un dieu de la destruction, il dit, ça va peut-être un peu loin, quand même. Un dieu de la destruction, il devrait en avoir rien à foutre, mais pourtant, il est un peu choqué, l'autre qui ressemble à une espèce de nain. Donc, là, il faut qu'il se foute sur la gueule jusqu'à limite en crever. Sinon, ça va mal aller. Et plus ça va, plus je sens que c'est pas Zeno qui met la pression sur les gens, je sens que c'est le grand prêtre. Or lui, depuis le début, je le sens pas, lui. Lui, il a un truc qui va pas. Lui, c'est un taré, lui, c'est un méchant. Lui, je pense que lui, il va mal tourner à un moment donné. Ou peut-être pas, mais en tout cas, j'ai bien aimé que tout d'un coup, on avait le côté bout gentil qui rigole, et puis tout d'un coup, t'as cette pression-là, je fais, oh merde, là, ça devient un peu sérieux quand même. Bon, même si c'est pas si sérieux que ça au final, mais... Tu te dis, merde, on est dans une espèce d'arène en fait, finalement, on est en train de divertir l'empereur, et ça se trouve, on peut même crever, parce qu'apparemment il y a droit de tuer aussi. Hein. D'ailleurs, on montre bien que finalement, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, parce que l'autre, il se prend carrément une espèce de boulette de shit pour se transformer en loup méga balèze. Donc ils ont droit de se droguer, les mecs. Et apparemment, de ce qu'on voit dans l'épisode suivant, il y a même droit à d'autres artifices de ce genre-là. Donc, est-ce que ça va rester dans le tournoi après, je sais pas, parce que si jamais ça reste, ça veut dire que on peut peut-être envisager qu'ils puissent utiliser les Potala dans le tournoi. Ouais, moi quand je me balance à faire des théories de merde, ça va loin, attention. Ouais. Bref, le fait qu'on ait droit de tricher, qu'on se batte limite jusqu'à la mort, sinon ça va mal finir pour ta gueule, ça peut peut-être montrer que l'arc survie de l'univers va peut-être bien porter son nom pour le point de vue survie. Hein, j'espère que ça va être des combats acharnés, il va falloir cracher du sang, sinon, sinon tu meurs et en plus ton univers est effacé. J'ai envie de voir ça. Bon, après ils ont dit que oui, mais pendant le tournoi les règles sont différentes. Ok, mais pas folle la guêpe, à mon avis, il va y avoir une couille quelque part à un moment donné. Et je suis très curieux de voir ça. Bon, et puis il y a cette fin d'épisode, cette toute fin d'épisode. J'ai envie de dire que j'avoue, j'ai un peu bandé. Pourquoi? Parce qu'on a Gohan qui arrive. Déjà, il est habillé dans sa tenue de Gohan, hein, tu vois. Il arrive sur le ring, il enlève ses lunettes, il fait « Regarde, papa, je vais te montrer que je suis fort, moi aussi. » Il arrive sur le truc, il enlève ses lunettes, après, boum, il a sa tête de con, et puis tout d'un coup, boum, regarde Saiyan vénère, comme ça, comme on aime bien. En plus, avec une espèce de petite harmonicelle. Bon, c'est pas tout à fait une harmonicelle, mais qui était stylée, qu'on n'avait pas vu ça depuis longtemps dans Dragon Ball Super. Je crois qu'on l'a vu beaucoup. Et donc c'était classe, donc tu te dis putain Gohan il va revenir en mode badass, ça va être cool, t'as envie de voir la suite, t'as ton petit frisson dans le machin, tu te dis oh putain c'est dans une semaine, j'ai hâte de voir ça. Mais qu'est-ce que ça va être? On sait pas, on a vu un peu la preview, apparemment il a l'air d'en chier, mais j'espère qu'il fera son petit comeback
parce que ça sera un petit comeback, je pense pas que ça sera le méga comeback de la mort qui tue, je pense pas que le tournoi va se jouer sur le retour de Gohan, ça m'étonnerait beaucoup. Mais qu'il fasse un petit comeback au level d'avant, ça serait déjà pas mal. Ouais. Alors à partir de la semaine prochaine, faut t'attendre aux théories à la con sur Gohan, hein, qui seront peut-être juste d'ailleurs, hein, tellement ça part en couille, de toute façon, genre, Gohan Super Saiyan God, ça serait cool, ou Gohan Super Saiyan légendaire. Ah, imagine ça arrive, je me marre, oh ça serait trop génial. Ah ouais. Ouais. Bon, à part ça, encore une fois, un épisode plutôt bien rythmé, qui traînait pas trop en longueur, et qui passe bien, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il est passé trop vite ni trop lentement, je trouve qu'il était bien rythmé, il se passait des choses, je préfère ce format de combat, un épisode, un combat, parce que ça évite de faire traîner les choses en longueur, surtout quand il se passe pas grand chose, surtout que là c'est du combat vraiment, on se tape dessus, pur et dur, y a pas de stratégie ou quoi que ce soit, c'est celui qui tape le plus fort qui a gagné. Donc que ça se finisse assez rapidement, tant mieux, parce que de toute façon nous tout ce qu'on veut voir, c'est déjà Gohan qui se bat, mais aussi on veut voir le vrai tournoi derrière, donc tant mieux que ça accélère un petit peu le rythme de ce côté-là, donc voilà, rien à dire à part ça. L'animation était un petit peu en dents de scie, hein. On va dire que... Pour ce qui est du combat, c'était potable à peu près, mais pour ce qui était des personnages qui parlent derrière, c'était strict minimum. J'ai l'impression qu'ils ont mis tout le budget dans les combats. Quelque part, tant mieux, hein. Faut mieux qu'ils mettent tout le budget dans les combats et que les personnages qui parlent, t'as l'impression que c'est des marionnettes, plutôt que l'inverse, hein, que les personnages qui parlent soient super bien faits, et puis que les combats, on dirait juste deux frappes qui font tu vois, ça serait un peu pourri. Donc voilà, hein. Donc au final, on a eu un épisode sympathique, pas ouf, mais pas totalement inintéressant. C'est un épisode full baston à la DBZ dans un tournoi avec Majin Buu et avec un loup bizarre qui se bat comme Sanji. Que demande le peuple? Moi je trouve que c'était un assez bon épisode, mais j'espère que le prochain va envoyer du pâté ouzbek, parce que c'est le retour de Gohan. Là il va pas se battre contre un espèce d'extraterrestre parasite qui prend la gueule le barricam. Non, là il va se battre contre un vrai méchant. Et là j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne, parce qu'ils sont stylés les méchants. Donc j'ai envie de voir un retour de Gohan, ça va être sympa. Donc un épisode dans la moyenne haute, on va dire, parce que vu les fillers qu'on a eu, on a eu largement pire. Donc voilà, j'espère que... Je trouve qu'avec cet épisode, DBS et cet arc survie de l'univers tient le bon bout. Parce que c'est sur bout. Donc ça tient le bon bout. Voilà, lâche un commentaire, un like, abonne-toi. À bientôt. Ouais. Et Dragon Ball c'est la vie aussi. Ouais. Voilà.